ne sais pas pourquoi certaines personnalités impliquées dans cette affaire du vol de bébé de Vanessa, on n'en parle pas suffisamment. On parle d'un certain magistrat qui est impliqué dans cette affaire de vol de bébé, surtout celui de Vanessa. Il y a une situation rocambolesque. Moi, je crois que le MINCOM se trouve embarrassé lorsqu'il déclare que l'enfant déterré en Cotin est celui de Vanessa, alors que celui-là est de sexe masculin. Il est dans l'embarras. Moi, je dirais que le bébé de Vanessa, de deux choses l'une. Si ce bébé vit encore, c'est qu'il faut que le magistrat qui est soupçonné dans cette affaire permette qu'on prenne et qu'on prélève l'ADN de l'enfant qu'elle déclare avoir adopté, et qu'on prélève l'ADN de Vanessa tel que l'expert vient de nous le proposer, pas ici au Cameroun. Ça, dans ce cas, peut-être l'enfant de Vanessa vivrait encore. Mais sinon, lorsque un bébé est sorti de sa couveuse, je crois que 72 heures après, s'il n'est pas dans une autre couveuse, il n'est pas sûr que ce bébé survive. Parce qu'on parle d'un bébé enlevé d'une couveuse. Alors, si ce bébé était dans une couveuse, c'est-à-dire les conditions de la couveuse seules pouvaient le maintenir en vie. Mais à partir du moment où on l'a enlevé de la couveuse, de deux choses, où on avait une autre couveuse à prêter quelque part, où on est parti remettre le bébé, et que quelqu'un aurait maintenant bien entretenu pendant les 8 mois, qui puis reconnu, ou alors ce bébé, n'ayant pas été remis dans une autre couveuse, a été laissé à l'air libre aux intempéries et serait mort, ce qui pousse maintenant le MINCOM et le gouvernement dans l'embarras au point où le MINCOM puisse déclarer que le bébé serait mort et enterré en Cotin. Dans le village de Et là, c'est le conditionnel, hein, serait mort. Serait mort et enterré là-bas. Ok. Bon. Madeleine, oui, vous allez réagir tout à l'heure. D'abord, vous, Madeleine. Oui. Pour moi, je pense que mon corps ne bat pas trop depuis cette histoire de bébé de Vanessa. Ce bébé est quelque part, ce bébé est là. Bon, on soupçonne le magistrat par comment on a fait pour soupçonner le magistrat. Ce qui veut dire que le magistrat, il est passé par l'hôpital pour pouvoir avoir le bébé. Bon, maintenant, l'enquête, on devrait interroger à partir du directeur de l'hôpital. Tout à fait. Pour le monde, pour les interroger. Comment ce magistrat est donc entré en possession de ce bébé. Ce qui fait qu'on a pris cet enfant, on a mis dans une autre couveuse. Pour mieux garder l'enfant. Tout à fait. Hein? On ne pouvait pas sortir l'enfant et lui remettre comme ça. Parce que l'enfant qui naît comme ça est très fragile. Il y a beaucoup de temps. Il y a parfois l'enfant passe au moins même 6 mois à l'hôpital parce qu'il faut mieux l'entretenir. Des mois. Parce que ce n'est pas parfois facile. Parce que c'est l'enfant qui est consulté à tout bout de champ pour savoir s'il va vivre ou pas. Surtout qu'il est né à 7 mois de grossesse. Voilà, 7 mois de grossesse. 7 mois de grossesse. L'enfant n'était pas encore mature. Ce qui veut dire qu'il y a un problème réel. Donc, on devrait interroger tout ce monde-là, tout le corps médical, pour savoir donc comment on peut soupçonner. Parce que pour soupçonner une personne, il est passé quelque part. Hein, et en prenant possession de la chose, dont ceux-là même qu'il a pu consulter, donc c'est eux qui doivent aujourd'hui être en train de chuchoter quelque part pour dire que voilà, voilà, voilà. Ce qui veut dire qu'on ne veut pas mener une enquête. On ne veut pas approfondir l'enquête si ça a commencé. Et on ne veut non plus, connaissant le responsable, dénoncer le responsable. Donc on va maintenir tout le monde dans le flou en disant que voilà, le bébé était à côté. Le magistrat là, il est de côté. Ou bien, je ne sais pas, la personne qui a reçu l'enfant, parce qu'il faut bien pour savoir que l'enfant a été enterré à côté. Ce qui veut dire que
on sait qui a pris l'enfant et l'enfant est mort et donc il est allé enterrer là-bas. Vous ne pouvez pas vous lever un jour pour dire qu'on va exhumer un corps dans un village comme ça sans que vous soyez allé enterrer. Et lorsque l'enfant, si l'enfant décède, si l'enfant n'est pas décédé à l'hôpital, ce qui fait que l'enfant est décédé entre les mains de ceux-là qui ont pris l'enfant. Parce que si l'enfant décédait là à l'hôpital, on devait appeler Vanessa pour dire voilà ton bébé qui est décédé. Et délivrer un certificat de genre de mort. Délivrer un certificat de genre de mort et prendre ce bébé. Vanessa prenait son bébé et allait enterrer ce bébé sans problème. Alors, à vous écouter, l'enfant serait ravi. Alors vous, vous êtes un ex-magistrat, c'est connu. Et dans cette affaire, il y a une magistrate qui est citée dans le nom Rosiane. Je ne sais pas si vous en avez parlé, si vous avez des indiscrétions pour nous. Oui, vous savez, j'ai une démarche logique. Et je crois que cela ressort de ma formation de juriste. Je n'aime pas les à peu près. Je n'aime pas mettre la charrue avant les bœufs. Bon, la première observation que je voudrais faire, c'est que on a comme l'impression que la démarche qui devait être suivie ne l'est pas au niveau du MINCOM. Parce que moi, on m'a appris dès le bas âge et au fur et à mesure que je gravissais, n'est-ce pas, les marches du savoir, hein, jusqu'à l'université, jusqu'au doctorat, que lorsqu'il y a un problème, il y a la thèse, l'antithèse et la synthèse. Mais ici, on commence par la synthèse. C'est surprenant que le MINCOM commence par des conclusions au lieu de commencer là où il faut commencer, par le commencement. Ça, c'est d'un. De deux, je crois que chez nous, on dit souvent, c'est-à-dire dans la magistrature, on dit qu'il n'y a pas de crime parfait. Alors, à force de déclaration en déclaration, il y a des contradictions qui font que ceux-là qui ont savamment, d'après eux, n'est-ce pas, qui auraient, parce que je dis encore, je parle au conditionnel, qui auraient savamment orchestré cette affaire de l'enfant de Vanessa, sont en train de se rendre compte, n'est-ce pas, qu'ils sont allés trop loin, ils font des reculades et non, quand il y a un cas comme celui-là, lorsqu'on suspecte, n'est-ce pas, qu'il y a crime ou délit, mais on ne se comporte plus comme si c'était une affaire banale. Un bébé comme celui-là, s'il décède, on doit d'abord faire une expertise médico-légale. Et donc, on n'enterre pas hâtivement le corps. Donc, il y aura, et contrairement à ce que disent les autres, moi je crois que cette affaire est à la fois facile et difficile. Elle est facile, bon, parce que les experts disent que si on leur donne l'occasion de mener l'enquête de manière libre et transparente, je crois qu'ils peuvent aboutir à un résultat, mais compliqué parce que il semble que cette affaire a été savamment préparée. Et donc, de fil à aiguille, n'est-ce pas, ceux-là sont en train de brouiller les pistes. Mais il va falloir que la vérité éclate. Et elle ne peut éclater qu'à l'issue d'une enquête sérieuse, transparente et méthodique. Et qui peut mener cette enquête, qui peut effectivement, qui peut prescrire d'abord cette enquête et qui peut l'amener? Nous connaissons les enquêtes du Cameroun. On vous dit on a ouvert une enquête et vous n'avez plus de suite. Répondez vous-même à cette question, vous qui connaissez comment ça se passe. Qui peut mener l'enquête et qui peut... Oui, voilà un expert qui est sur le plateau. Lui-même demande que si on lui donnait on lui cotait cette affaire, il l'amènerait jusqu'à nous donner des résultats. Mais comme c'est quelque chose de savamment orchestré et qu'au sommet, parce que nous avons dit que c'est facile, mais difficile à gérer à cause de la volonté d'étouffer la vérité
par ceux qui ont orchestré ce vol. Mais la direction de l'enquête, c'est l'action publique va se faire. Oui, monsieur le Premier, s'il vous plaît, il y a quelque chose que je voudrais ajouter. Il y a la solidarité de corps, il y a un magistrat là-dedans. On n'est pas sûr que si on confie l'enquête au parquet, d'ailleurs même si on prend certaines lectures des journaux, on trouve que déjà il y a une espèce de complicité. Il n'y a pas que la plainte n'a pas été posée. Je voudrais vous dire à ce sujet que le magistrat n'est pas au-dessus de la loi. Il est citoyen comme tout le monde. Et il y a une procédure pour ce qui concerne les magistrats, la prise à partie. Ça, c'est une procédure technique, n'est-ce pas? Et on pourra en parler. Mais on connaît des cas où des magistrats ont été poursuivis, jugés et condamnés. Ok. Vous vouliez ajouter? Oui, je voulais ajouter le fait que, comme le disait tantôt M. Niem, les enquêtes et les dossiers classés au Cameroun posent problème aujourd'hui. Parce qu'on a eu l'affaire des disparus de Bépanda. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, on a eu des politiques, dont je n'ose pas citer les noms ici, qui ont fait des marches, mais quand on les a offert des enveloppes, hein, ils se sont tus. On a eu l'affaire du Hilton, dont les innocents croupissent à Kondengui aujourd'hui. Hein? Le 28 février. La fameuse affaire Ndjomopoka. La famille de la victime manifestait presque chaque mois. Mais après les avoir étudiés et les ramener à la raison, je n'ose pas faire certaines déclarations. C'est piteux. C'est piteux. Alors, le cas de Vanessa, je vous assure, et je continue à le dire, la sécurisation même d'abord, la sécurisation de l'ADN. De l'ADN. C'est ça qui est notre problème ici sur le plateau. Moi, je propose et je continue à proposer. Il y a même des hommes de bonne volonté qui peuvent prendre en main ce problème et faire voyager Vanessa, hein, après que le juge ait ordonné. Après que le juge ait ordonné la manipulation sur ce corps litigieux. C'est un peu une ordonnance. C'est-à-dire, le juge ordonne et les hommes de bonne volonté mettent des moyens en jeu. Vanessa voyage, elle se fait prélever, assistée par des membres du gouvernement, puisque c'est devenu une affaire d'État, assistée par les membres du gouvernement, et on aura des résultats fiables. Mais je conteste que les tests d'ADN de Vanessa soient faits en France, parce que le Cameroun, c'est la copie intégrale de la France. Alors finalement, que doit faire Vanessa? Doit-elle continuer à espérer, à rester à l'hôpital? Oui, Vanessa espère. Elle espère, elle sait que son enfant est là. Pourquoi je le dis que l'enfant doit être là? Parce que comme vous voyez, nous avons ce qu'on appelle... tout le monde peut enquêter. Il y a les enquêtes d'un certain genre, d'un certain style. Mais tout le monde peut enquêter. Ce qui veut dire que nous avons ce qu'on appelle le Congossa. Hein? Ça peut aussi aider aux enquêtes. Hein? Ah, ça, ne l'oubliez pas. Si Vanessa revient toujours à l'hôpital, qui parmi tout ce corps médical, qui n'a pas soufflé à Vanessa, que comme tu vois là, ton enfant est encore là. Elle ne devrait même pas partir de l'hôpital. Et que Vanessa... Elle ne devrait pas partir. Donc, il y a de bouche à oreille des gens qui peuvent donner des informations d'une manière précise. Crédit. Mais il ne faut pas... Ils ne peuvent pas s'exposer. Ok. Vous comprenez? C'est ça le problème. Mais le problème qui est... On a encore 2 minutes. Ah bon? Alors là, non, ce que je veux dire, faut vraiment, nous pensons que moi, tout à l'heure, la semaine passée, tu m'as dit, Madeleine, vraiment, il ne faut pas parler de ça. Jeudi 8 mars, Vanessa est une femme. Que toutes ces femmes qui vont porter les cabas, au lieu de se soulever, pleurer, les brassoirs noirs, demander qu'on nous donne le bébé de Vanessa. Qu'on veut le bébé. Si les femmes insistent, cet enfant, nous aurons la vérité. Et si toutes les femmes décident que c'est trop, et place ce problème comme l'ordre du jour le 8 mars,
je pense que nous aurons les résultats. Nous allons continuer à parler, à nous battre pour que cet enfant sorte. Cet enfant n'est pas mort. Cet enfant est quelque part. Surtout sans rien casser. Merci à vous d'être pour vos différentes interventions.